15 sujetos de origen colombiano fueron detenidos luego de hacer un cateo en 3 domicilios. Le trafic de drogue, notamment la cocaïne, a évolué en un commerce mondial des plus lucratifs, particulièrement à partir des années 1970. Loin d'être une activité marginale, ce marché illégal s'est rapidement développé en raison de la forte demande en Occident, notamment aux États-Unis et en Europe, où la consommation de drogue a explosé. Dans ce contexte, plusieurs régions du monde, dont l'Amérique latine, sont devenues les centres névralgiques de la production et du trafic de substances illicites. La Colombie en particulier va jouer un rôle déterminant dans l'essor de la consommation de cocaïne, en devenant le principal producteur de cocaïne au monde. Monsieur, ça va? Vous m'entendez? Oui. Je comprends que vous traversez un moment difficile, mais on doit se concentrer sur ce qu'on fait. D'accord? Oui. Je vous expliquerai tout et je vous donnerai des informations tout à l'heure. En attendant, je vous place en état d'arrestation pour importation de stupéfiants aux États-Unis. Comment un homme apparemment modeste finit-il par devenir le roi de la cocaïne? Dans ce contexte de violence et de profit, un homme émerge, Pablo Emilio Escobar. Né en 1949 à Rio Negro, en Colombie, Escobar grandit dans un milieu modeste, mais il deviendra l'un des hommes les plus riches et les plus influents de son époque. En s'attaquant au marché de la cocaïne, il voit rapidement l'opportunité de bâtir un empire. Dès les années 1970, il commence à exporter de la cocaïne vers les États-Unis, un marché en pleine expansion, pour en faire une des substances les plus rentables de l'époque. Escobar fonde le cartel de Medellín, une organisation qui deviendra la plus puissante et la plus violente de l'histoire du trafic de drogue. En contrôlant les routes du trafic, il dirige une entreprise criminelle qui génère des milliards de dollars chaque année. À une époque où les cartels colombiens dominent l'ensemble du marché mondial de la cocaïne. Non, Escobar n'était pas un simple criminel. Il est devenu un personnage complexe, capable de naviguer entre violence, corruption et philanthropie. Alors qu'il dirigeait son cartel d'une main de fer, il cherchait à se donner une image de bienfaiteur, notamment à Medellín. Là, il construisit des maisons, des écoles et des infrastructures pour les plus pauvres afin de gagner le soutien de la population et de se créer une base de pouvoir populaire. Cependant, cette façade cachait une réalité bien plus sinistre. Escobar n'hésitait pas à recourir à la violence extrême pour maintenir son emprise sur son empire. Il ordonna des centaines de meurtres, y compris ceux des juges, de policiers et de journalistes, sans compter les terroristes qu'il dirigeait à travers des attentats à la bombe dans tout le pays. Escobar finit par entrer en conflit direct avec l'État colombien. Les autorités colombiennes, sous la pression de la communauté internationale, ont lancé des offensives pour détruire son empire. En réponse, Escobar a intensifié ses actions terroristes et a corrompu une grande partie des élites politiques et militaires du pays. Dans les années 1980, alors que sa fortune continue de croître, il devient non seulement un ennemi redouté, mais aussi une figure politique et médiatique en Colombie. La traque d'Escobar devient un enjeu international, impliquant les États-Unis, la Colombie et d'autres pays d'Amérique latine. L'histoire de sa fuite dans les montagnes et de sa traque incessante par les forces spéciales est devenue l'une des plus célèbres dans l'histoire du narcotrafic. Lorsque Pablo Escobar est finalement tué en 1993, le cartel de Medellín s'effondre. Cependant, l'impact de son empire ne disparaît pas avec lui. Son héritage a marqué l'Amérique latine, la Colombie et le monde entier, non seulement par les milliards générés par la cocaïne,
mais aussi par la violence, la corruption et les liens qu'il a tissés avec d'autres cartels. Son histoire continue de fasciner, de choquer. Posons-nous la question de savoir comment un homme a pu, par sa détermination, son intelligence et sa violence, redéfinir le monde du narcotrafic à l'échelle mondiale. Sur ce, je vous dis à plus pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager.